Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir sur cette vidéo où nous allons retracer le parcours de Chloé. Je peux dire bonjour. Bonjour. Et j'ai demandé à Justine de nous accompagner. Donc Justine qui est professeure de yoga et thérapeute aussi et qui était avec nous à Bouguerache et aussi dans le désert. Et oui. Parce que Chloé, après Bouguerache, a fait aussi la traversée du désert avec nous. Donc voilà, donc l'idée c'était de faire un petit point. Bouguerache était en mai 2019 et c'était le principe de faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé, ton parcours, comment tu vas, la santé, revenir sur l'expérience parce qu'en fait j'ai partagé cette vidéo sur le voyage de Chloé comme je l'ai appelé il y a très peu de temps. Donc toi aussi ça t'a replongé un petit peu dans Complètement. l'expérience du début. Le fait de voir la vidéo et de retrouver l'atmosphère et je me souviens de comment j'étais, de mes peurs au début, de la confiance aussi parce que Manu m'avait dit que ça le ferait donc on y va. Et il y avait un vent mais incroyable et des conditions météo qui étaient vraiment pas, assez extraordinaires. Tu disais que t'en as fait 9 et je suis allé 9 fois à Bouguerache et c'était la seule fois où les conditions étaient extrêmes à ce point-là. Mais du coup, les conditions donnaient pas vraiment confiance. J'ai fait 3 pas et j'ai fait OK, sans bâton, ça va être dur. Et finalement, on arrive en haut. Et finalement, elle a été devant tout le temps quand même, hein, quasiment. Et tout au long du trajet, tu as plein de choses qui se passent. Tu es portée par l'énergie du groupe, par le lieu, Et je suis arrivée en haut avec un sentiment de libération, de me dire, mais wow, j'ai réussi à le faire. C'est juste incroyable. Il y avait un vent de dingue. On ne pouvait pas tenir debout au sommet tellement il y avait du vent. J'avais les jambes qui flageolaient et qui étaient... Et je me suis dit, mais j'ai fait quoi. C'était juste jamais voulu voler en haut. Moi, je me rappelle de l'arrivée où j'avais vraiment ce sentiment-là de je pouvais m'envoler. Tu as explosé à l'arrivée. Je me rappelle, tu arrives au sommet, il y avait la tempête. Et là, toi, tu arrives et tu commences à te jeter partout. Il y avait le brouillard, le ravin était là. Moi, j'en pouvais plus. J'étais là. Je dis, mais asseyez-là. Enfin, du coup, je flippais. Tu étais là, j'y suis. Puis il y a le truc qui avait lâché. Et j'ai cru que tu allais tomber dans le vide. Moi, je flippais à côté. Enfin, voilà. On est déjà parti dans le sujet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, on va quand même retracer un peu le parcours. Donc Chloé, déjà parcours atypique dans la rencontre. Alors j'ai fait venir Juju pour avoir un œil extérieur aussi. Justine, c'est déjà une amie et puis on a fait beaucoup de choses ensemble. Elle était là à Bouguerache, donc elle connaît bien Chloé, elle était là dans le désert. Aussi, et c'est histoire d'avoir une approche aussi de quelqu'un qui a vu ça de l'extérieur. Et du coup, l'idée, dès le départ, la rencontre, déjà, rencontre atypique. Moi, je suis avec des amis, je suis avec un ami sur Clermont-Ferrand. On fait un déménagement. Je croise une personne que je connaissais. Enfin, moi, j'avais une affaire avant, j'avais un bar. C'était quelqu'un que je connaissais bien, que je voyais. Et je croise cette personne dans la rue. Et cette personne est infirmière. Et là, elle me dit, tiens, elle te parle de moi. Et en fait, du coup, cette personne est infirmière. C'est en l'occurrence mon infirmière. À l'époque, j'avais des perfusions quotidiennes, donc elle venait faire les soins. Et donc, je lui parle un peu de toutes les thérapies que j'ai essayées, de tout ce que j'ai essayé. Et elle me dit, écoute, j'ai croisé un ami, il est thérapeute, je sais pas trop ce qu'il fait. Et j'ai appelé. Je me suis dit, ok, j'essaye. Et là, tu m'expliques un peu la situation. Et tu me dis, je peux pas me déplacer, je suis en fauteuil roulant, j'arrive un petit peu avec des béquilles, avec 2 béquilles, et là, je sens de la colère déjà, je sens beaucoup de choses qu'on a mis en avant, je sens plein de trucs qui sont là, et je dis, ok, par contre, premier rendez-vous, tu viens à la maison. Donc, il fallait te déplacer, je sens que ça ferme, je sens que ça coince. C'est à 45 minutes de chez moi, il fallait que je prenne le fauteuil, les béquilles, je savais pas comment ce serait. La preuve, c'est qu'ici, il y a plein de marches, tout ce qu'il faut pour se mettre bien, quoi. C'est ça. Déjà, pour faire rendez-vous, à l'entrée, il y a 2 marches à monter, il y a un plateau, et après, il y a 7 marches à descendre, plus 2 marches pour aller dans ma pièce. Donc, c'est la pièce que j'avais à l'époque pour faire mes rendez-vous, la maison est en travaux. Donc, déjà, elle arrive. Je me rappelle, tu gares la voiture, je te vois descendre, donc on en parlait tout à l'heure hors caméra. Lunettes noires, l'écharpe, ce côté un peu, si je peux me permettre, aigri, habillé en noir. Enfin, tu avais ce côté toujours caché, là. Un peu fermé. Ouais. Un peu fermé. La lumière me blessait, donc je mettais mes lunettes de soleil. Et c'est vrai que j'étais, à ce moment-là, j'étais très fermée sur plein de choses.
Mais il y avait quand même l'engagement. Moi, j'ai voulu tester l'engagement en disant, bon, ok, tu vois que tu veux t'en sortir. Par contre, j'avais envie de guérir. Ouais. J'avais envie de guérir et j'avais essayé déjà énormément de choses, autant dans la médecine traditionnelle que dans la médecine alternative, on va dire. Enfin, et j'avais vraiment envie de guérir. Et donc, je suis venue. Et... Je me rappelle, je te vois descendre de la voiture, limite. Enfin, on avait calé, moi, je crois que l'univers avait bloqué la journée en disant combien de temps déjà elle va mettre pour arriver. Et je te vois descendre et là, je dis waouh. Enfin, je voyais quelqu'un déjà très dur, très fermé. Tu étais dans ta concentration quand même. Ça demandait une énergie folle de pour faire moi, ce que me tu faisais. déplacer, c'était énorme en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais tout me coûtait. M'habiller le matin, prendre une douche, j'avais besoin de faire la sieste après, tellement c'était dur. Enfin, voilà, c'est tout me coûtait. Donc venir jusqu'ici, c'était un effort réel, quoi. Mais là, tu vois, tu descends de la voiture, une jambe, deux jambes, la béquille. Tu commences d'arriver là. Et je crois que deux souvenirs. Hein. Moi, je fais des séances à l'époque, c'était des séances de 2 heures. Et je crois que tu as dû mettre, on a dû mettre pas loin d'un quart d'heure, 20 minutes pour passer de la rue. Enfin, il y a quoi? Il y a à peine 20 mètres. Et je crois qu'un mètre à la minute, on ne se trompe pas bien avant d'arriver dans la salle. Le pire, c'est la dernière marche qui est très très haute. Ouais. Et ouais, ça a été long. Et là, paf, tu t'assois dans le truc. Et là, rien que déjà, avant de commencer la séance, j'avais ressenti tout ce qui bouillonnait, la puissance, tout ce côté-là qui venait te chercher de l'intérieur sur le trajet où je t'ai accompagné à descendre. Ça m'avait déjà donné toutes les infos dont j'avais besoin pour ressentir un peu tout ce que tu vivais dans ta tête ou tout ce que tu voyais. Sachant qu'avant, j'avais une vie à 200 à l'heure. Je faisais 14 000 choses et cette maladie m'a vraiment arrêtée sur plein de choses, quoi. Enfin, c'était nécessaire. Voilà, exactement. Bon, après, dans le fonctionnement, on peut parler du côté au potentiel ou un peu surdoué qu'on avait détecté. Enfin, que tu avais déjà fait les tests, toi. Il y avait ce côté déjà d'un cerveau qui était animé. Précoce, quoi. Enfin, ouais, côté enfant précoce et ce côté un petit peu où ça infuse quand même dans la tête. Enfin, il y a ce côté un peu exponentiel où il y avait un côté où ça allait très vite et une forme d'intelligence aussi sur plein de choses. En fait. Tu sais dessiner, tu as quand même plein de qualités sur beaucoup de choses. Tu sais dessiner, tu sais écrire, tu sais faire du chant. Je dessine, Donc on était vraiment dans la maladie parce que bon, je suis en train de retranscrire aussi cette maladie pour la mettre sur papier et pour la décoder justement. Et on était vraiment dans cet extrême de quelqu'un qui était justement dans un mouvement de vie et qui du jour au lendemain se retrouvait dans l'opposé. Enfin, il y a vraiment ce côté à l'arrêt. Ouais. Et donc là, bon, ça a permis de mettre en avant aussi tous ces trucs qui bouillonnaient à l'intérieur. Donc là, on a fait la séance. Et ce qui était drôle, c'est que tout à l'heure, tu m'expliques la fin de la séance où je ne me rappelais pas, ou tu ne m'avais peut-être pas dit. Donc, non, je ne l'ai pas dit, mais quand je suis partie de la séance, j'étais en colère. Je me suis dit, mais comment il peut me dire ce genre de choses? Parce que voilà, j'ai pris une certaine responsabilité dans ma maladie. Et au début, je n'étais pas du tout apte à l'entendre. Et je suis sortie de la séance en colère et j'ai appelé ma meilleure amie. Et donc, comme c'est ma meilleure amie, elle m'a défendue. Elle était d'accord avec moi. Donc, quand je disais du mal de Manu, elle allait d'accord. C'est quoi ce concombre qui a dit ça? Et moi, à l'inverse, je disais non, mais en fait, il a raison quand même. Il va chercher. Et en fait, je me suis dit, ok, je me mets à le défendre. Alors, il faut savoir, tu es en colère contre lui ou tu le défends? Enfin, et je me suis dit, d'accord, si je suis en colère, c'est qu'il a touché quelque chose de vrai. C'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. J'avais l'impression que tous les traitements, les thérapeutes, les gens, ils étaient en surface, ils ne voyaient pas mon vrai moi, ils ne voyaient pas le vrai problème. Et là, je me suis dit, voilà, si je suis en colère et si je le défends, c'est qu'il y a un vrai... Ça a touché quelque chose dans le fond qui est vrai, quoi. Donc, je vais aller chercher ce que c'est. Juju, tu as été cliente aussi, donc il y a eu des moments où... C'est dur, hein, des accros. Ouais, il y a eu beaucoup, enfin pas beaucoup d'accros, mais il y a quand même eu des moments où on sort des séances, on sait que c'est vrai, mais en fait, on en veut à une personne parce qu'il faut toujours en vouloir à quelqu'un d'autre qu'à soi. Et forcément, c'est Manu parce que c'est lui qui vient titiller tout ça, mais finalement. Et vous avez passé le cap. Et finalement, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Un bout garage, un désert pour Chloé qui est en fauteuil normalement, enfin qui était en fauteuil. Et toi aussi, une vie qui change où tu te réalises dans ton métier, dans plein de choses. Une vie qui change, de la légèreté, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé il y a peut-être 2 ans en arrière. C'est clair. Enfin, oui, parce que c'était il y a que 2 ans, c'est important de le dire. C'était, enfin... Oui, tu es venu début 2019. 2021, ouais, ça fait 2 ans vraiment que tout s'est réalisé. Parce que si on fait le parcours de Chloé, bon, j'avais déjà expliqué dans la vidéo, mais pour faire un petit bilan, tu m'appelles, on a dû faire quoi, 2 séances. Ouais. Donc au début, on a quand même travaillé sur des colères.
De souvenirs, il y avait des médecins qui ne trouvaient pas de réponse, les traitements étaient chers, tu allais à l'étranger aussi? J'allais me soigner en Belgique parce qu'en France, ils ne reconnaissaient pas ma maladie. J'étais soi-disant psychiatrique, je faisais mon intéressante. Voilà, ça, tu fais un peu simulé. C'est toi qui filmes, c'est ta faute. Non, mais c'est bon. Ouais, donc là, il n'y avait pas de réponse. Et c'est vrai que dans le décodage de ce qu'on a fait déjà dans les premiers rendez-vous, c'est pas que ce qu'on a fait nous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le travail de décodage. Enfin, c'est ta histoire de dire de métamérique. Ou c'est aussi que le fait que tu aies lâché ça, dans l'énergie, tu as attiré des réponses. Je me rappelle derrière, tu m'avais dit, bah, tiens, d'un seul coup, un médecin vient de me proposer ça. C'est ça, exactement. Comme si on m'avait dit, bah, tiens, ça existe depuis des années, pourquoi c'est jamais venu à vous, quoi. J'ai eu un traitement qui est arrivé, qui était adapté, qui arrivait juste derrière, alors que ça faisait longtemps que ça patinait. Et voilà. Ouais. Oui, mais donc, le truc moi, que je comprends aujourd'hui, parce qu'avec du recul aussi, moi j'ai avancé sur des choses, tu étais quand même bien en colère avec les médecins. Ouais. J'étais en colère contre le système de santé de façon générale. Ouais, donc si tu avais guéri, tu aurais pu être en colère. En colère, donc en colère. En colère aussi. Complètement, exactement. Doué, ma Juju. On va le noter. On va noter. En colère, en colée. Exactement. Ouais, j'étais triste, coachée. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est une maladie qui veut ça. Enfin, c'était un truc qui fige. Voilà, quand on voit la maladie ou quand on voit, moi qui ne connaissais pas trop justement ça, quand on voyait Chloé, au début, moi que je l'ai connue, c'était pour Bougarache. Enfin, elle mettait pas un pied devant l'autre quand même. C'était dur. Non, mais c'est vrai. Tu te rappelles pas, on avait pris la voiture ensemble pour aller jusqu'à Bougarache. On s'était arrêté pour prendre un café ou aller aux toilettes. Il avait fallu, mais un temps. Moi, dans ma tête, je me disais, mais on va jamais repartir. Elle devait venir 3 jours derrière de marche. Tac. Et je me disais dans ma tête, mais comment on va faire? Comment on va faire une fois là-bas? Est-ce qu'elle va y arriver, pas y arriver? Sachant que c'était compliqué. Hein. Parce qu'un mois avant de venir ou 2, tu n'avais marché que. Tu avais marché avec ton papa juste dans les bois, 1 kilomètre, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Juste avant la vidéo, j'avais fait mon record. J'avais marché 1 kilomètre avec mon père. Sinon, mon périmètre de marche, il était d'une dizaine de mètres. Ouais. Et là, direct, on fait combien de dénivelé? 700 mètres de 700 mètres de dénivelé, ou un truc comme ça, ouais. Donc, le parcours a été vite, hein, on se rend compte. Premier jour, c'est un peu rentre dedans, c'est clair, parce qu'il y avait beaucoup de colère, donc ça désamorce. Du coup, on lâche les colères, tu reviens avec plus d'unité à l'intérieur, donc tu attires des choses qui... Enfin, tu travailles sur toi. Du coup, en attraction, tu attires des médecins ou des médicaments qui étaient là, mais qui n'arrivaient pas à toi parce que tu fermais la porte à ça, enfin, parce que tu voulais rester en dualité ou en colère avec quelque chose. Du coup, tu désamorces, on te propose ça. Donc, médicaments, plus thérapie, plus le lâcher, plus comprendre tout ce que veut dire la maladie. Enfin, ça, le décodage, on va partir tout ça, mais maladie de Lyme, j'ai déjà traité sur plusieurs sujets. Et voilà, il y a une notion de s'handicaper d'une certaine manière, mais on ne va pas développer forcément ce sujet-là. Donc, il y a quand même ce premier rendez-vous. Un autre rendez-vous, peut-être 15 jours ou 3 semaines après, je ne sais plus. Ouais. Je faisais des rendez-vous rapprochés au début. Au début, oui. Et après, on a dû se voir 3 fois. Et après, donc c'était en novembre 2018. Moi, je monte à Bougarache avec ma compagne. Je fais une vidéo du panorama. Tu me dis, c'est cool, là, j'irai jamais, ou j'aurais bien voulu y aller. Je te dis, mais attends, c'est possible. Donc là, on est en novembre 2018. En novembre 2018, je suis en fauteuil, je vois la vidéo et je me dis, mais j'aimerais tellement faire ce genre de choses, j'aimerais tellement y aller. Tu me dis, écoute, on verra. Mais c'est impossible, totalement. Mais le rêve irréalisable. À l'époque, je suis avec une association, je fais de la joëlette pour arriver à sortir de chez moi, je ne peux pas marcher. Donc, c'est-à-dire que c'est. Alors, joëlette, moi, je ne connaissais pas. C'est un fauteuil roulant, c'est une chaise à porteur sur une roue, quoi. C'est un fauteuil roulant tout terrain. Et c'est des gens qui portent. Et c'est des gens qui portent devant et derrière et qui. Les Bougarache escarpés quand même. Enfin, je ne sais pas si ça passe. Bougarache en joëlette, je ne suis pas sûre que ça passe. C'est des gros bras. C'est des endroits, les passages ne sont pas larges. Ouais. Ils font des choses assez extraordinaires, quoi. J'ai fait la colle de la Vanoise avec eux, donc on passe quand même des trucs incroyables. Mais bon, tout ça pour dire qu'à l'époque, j'envisageais pas du tout que ce soit possible, quoi. Enfin, à pied, en tout cas. À pied, non, c'était pas possible, quoi. Donc, soit à suivre, toi, ce que tu faisais avec des vidéos, soit avec des gens, mais pas. Enfin, moi, toute seule marchant, c'était. Enfin, voilà. Ça faisait 10 ans que j'étais malade. Voilà, c'était pas concevable à l'heure actuelle. C'est pas concevable que... Mais même moi, psychologiquement, dans ma tête, enfin, entre le moment où tu me dis ça, quand je vois l'état, et que je te dis, un jour on le fera, et quand je te dis un jour, moi je parle un jour, quoi. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin je me dis, allez, il faut y croire, il y a une possibilité. Et là, j'ai l'impression qu'on est comme dans les émissions de télé où
avec les présentateurs. Donc, nous sommes en novembre 2018, et là, pas possible, tu vois la vidéo, et mai 2019, c'est réalisé. je ne sais plus comment on a pu créer cette motivation de dire, maintenant tu viens avec nous, on monte. Il y a eu cette dynamique où, quelque part, oui, c'était un de mes premiers bouguerages de groupe, et l'idée était quand même de dire... Deuxième, je crois, de groupe. Ouais, peut-être. L'idée, c'est quand même de dire, on fait le truc avec Chloé. C'était même pas trop un stage, à la limite, avec du monde. Bon, il y avait d'autres personnes, mais c'était vraiment ce truc aussi avec cette dynamique de cet handicap d'une certaine manière, avec tout ce que ça a réveillé chez les autres, de tout ce que ça a mis en avant. Enfin, il y avait quand même le petit plus du challenge, d'arriver au sommet. Donc là, il y a ce fameux parcours de dire on va à Bouguerage, donc on met en place le projet du flip, je suppose. Complet. Alors moi, je flippais aussi, parce que... Je ne l'ai pas montré, Toi, tu mets en place ça aussi. Enfin, tu mets en place... C'était un des premiers, en plus. Ouais. C'était avait la responsabilité. Ouais, c'était le premier. C'était le premier. Donc, il y avait la Parce que responsabilité. en novembre, j'étais allé tout seul, mais c'était le premier. J'en avais refait un autre novembre l'année d'après. Et de faire le premier dans cette optique d'emmener quelqu'un qui est en fauteuil et de l'emmener à pied en haut. Donc, c'est quand même pas un petit objectif. Dans la thérapie, c'est entre la phase où tu nourris la foi de quelque chose. Tu as quand même la foi. Tu te dis, bon, il faut créer une action, il faut créer de la motricité, il faut montrer que tu as envie de vivre. Ça bouge et que, voilà, vraiment la foi de y arriver, le mouvement de... Ma philosophie est avancée, parce que moi, il y a plein de trucs que je sais aujourd'hui que je ne savais pas à l'époque, mais aujourd'hui, je me dis souvent, qu'est-ce que tu es prêt à laisser mourir pour vivre? Donc, il y avait vraiment cette notion de dire, je fais le deuil de quelque chose pour choisir la vie, et comment je m'engage et quelle action je crée pour choisir de changer. C'est-à-dire que c'est plus possible le handicap, il faut que ça change, et qu'est-ce que je suis prêt à montrer à moi-même ou à la vie pour montrer qu'à n'importe quel prix, je choisirai la vie. Et là, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce truc-là, donc il y a le côté où tu es thérapeute et tu te dis, il y a quand même des risques. Je veux dire, à un moment, je me suis dit, il va falloir appeler l'hélicoptère, on va peut-être montrer... Enfin, dans ma tête, je me suis dit, on va monter en 10 heures, il faudra faire pas par pas, on va peut-être pas y arriver. Arriver en haut, il faudra peut-être appeler un hélico. Et en fait, on fait ça dans un temps record. On est monté en 3h30, 4h, je crois, ce qui est le temps que fait un marcheur classique. Tu es arrivé, on se met dans le truc. Alors, conditions extrêmes. Il y avait de la gelée sur les arbres quand on arrivait en haut. Alors, j'étais allé au mois de novembre en t-shirt, moi. Et là, on était au mois de mai, je m'étais dit, bon, ça va aller. Exceptionnel, là, c'est le truc. Donc là, monter, tout ça... Il y a tout le groupe que je pense qui a joué aussi sur ça. Tout ce qui s'est créé autour de toi et puis finalement dans la thérapie de chacun, en fait, parce que chacune était là pour sa propre thérapie qui finalement, en fait... Chloé qui faisait partie de ce groupe fait que tout le monde vient autour d'elle et puis que chacun gère ses choses là-dedans. Donc toute cette émulation de groupe a fait que ça remet en question toute l'énergie fait que chacun se remet en question. Je veux dire, en fait, mon petit truc à moi, il n'était pas si important. Et puis tu vois quelqu'un qui est motivé, qui arrive parce qu'elle joue sa vie. Tu vois, c'est ça aussi de dire. On est à un point où en fait moi je me plains de ma petite blessure et finalement j'ai Chloé qui est là, qui arrive en fauteuil et qui monte la montagne en 3 heures. Donc, tu l'as vécu comme ça, toi, Justine? Quel était ton point de vue, toi, justement, d'extérieur par rapport à ça? Moi, je me suis... je ne sais pas, je venais pour un truc et en fait, je me suis découvert autre chose à ce moment-là. Et notamment sur le fait d'être dans cette aide. Enfin, on a été beaucoup ensemble dans la montée, je me rappelle. Et moi, c'était quelque chose qui était presque naturel de dire... je prends mon rôle, alors je ne sais pas si c'était celui-là qu'il fallait à ce moment-là, mais tu voulais jouer ce rôle en tout cas. Je voulais jouer ce rôle de dire, en fait, je ne la laisserai pas. Donc, peu importe, si on doit redescendre, on redescend. S'il faut la mettre sur le dos, on la met sur le dos. Je ne vais pas penser à moi, je vais penser à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas penser à moi, je vais penser à quelqu'un d'autre. C'était plus facile pour moi, finalement, dans le week-end thérapeutique. Bon, après, ça a été mon tour quand même. Mais je m'étais donné ce rôle de se dire, elle peut compter sur moi, quoi, finalement. Oui, c'est bien, une notion d'engagement aussi, de travailler le don, de travailler tout ça. Ok, donc là, la montée, finalement, ça s'est bien fait, ou les conditions un peu extrêmes. On ne va pas s'étaler, on en avait déjà un peu parlé, il y a la vidéo du premier truc. On a fini le stage, donc forcément, ça ouvre quelque chose quand tu arrives en haut et que tu finis les jours. Complètement. Moi, je me suis dit, mais si j'ai fait ça, c'est bon, je peux tout faire, je peux guérir, je vais pouvoir revivre, je vais pouvoir... voilà,
Bon, après, il y a la vie qui reprend quand même ses droits. Enfin, c'est un moment Donc là, on est dans la exceptionnel. festage, tu rentres à la maison. C'est ça. Et là, je rentre à la maison. Et là, par contre, bah, t'as plus le groupe. T'as plus le lieu qui est porteur. Tu te retrouves avec la zone de confort. Tu es dans la zone dans tes habitudes. Tes habitudes. Et donc là, il a fallu mettre Bougarage dans mon quotidien. Ça a été, ça a été une phase. Voilà. Je crois que c'est dur de revenir dans des week-ends, enfin comme on avait vécu là. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu aussi parce qu'on a chacun géré des choses quand même. Et en fait, le fait de revenir après à la maison, c'est de se dire, alors là où j'y suis arrivée, j'étais dans un autre endroit. Comment j'applique ça aujourd'hui à mon quotidien? Et de dire, en fait, souvent ça retombe à ce moment-là parce qu'en fait, on était porté par plein de trucs et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Alors qu'en fait, tout est là, mais qu'on se dit, on ne pourra pas s'en sortir seul, en fait. Et donc, il faut le temps aussi de digérer les choses. Et donc, petit à petit, progressivement, j'essayais de quitter le fauteuil, de l'utiliser que... Parce que tu reviens dans ton appartement. J'en viens dans un appartement, je suis seule. En plus, je n'avais pas d'aide à l'époque. Ah oui. Donc, c'était compliqué de gérer le quotidien. Ça fatigue beaucoup. Donc, voilà, le retour au fauteuil avec la culpabilité de se dire, attends, j'ai fait Bougarage et là, je suis en fauteuil. Donc il y a la redescente un petit peu. Ouais, il y a une grosse... la redescente. Comment on peut expliquer cette descente si tu vas plus loin dedans? Comment tu peux... Parce que tu as l'impression que c'est pas réalisé. Il y a comment... Tu as un peu un dédoublement de se dire, il y a ce monde-là, cet endroit-là, et ma vie, elle est là. C'est-à-dire, est-ce que j'y arriverai peut-être plus? J'ai fait ça, il y avait une impulsion, et au final, est-ce que je vais être assez courageuse ou est-ce que je vais avoir la force de tenir une vie comme ça, où au final ta vie c'était toujours Bougarage, quelque part. Ouais, mais j'ai lutté pour Bougarage, tu vois, et donc donner cet effort-là dans le quotidien, tous les jours, jour après jour, c'était pas possible en fait. Tu voyais insurmontable. Je le voyais insurmontable. C'était une montagne, je redescends, et c'est comme s'il y en avait une autre chaque jour qu'il fallait pas faire bien. C'est ça, il aurait fallu gravir la montagne tous les jours. Et là j'ai dit, non, je sais pas, je l'ai dit, c'était inconscient, donc je sais pas, mais... Et c'est vrai que je t'ai vu après, il y avait eu cette petite phase rechute parce qu'on est parti dans le désert en 2020, février. On s'est revu une fois entre Bougarage et le désert, je crois, où justement on a analysé cette redescente et et petit à petit ça remontait, ce qui fait que je suis partie au désert avec toi en me disant je peux le faire. Alors c'était encore un autre level parce qu'on est parti 10 jours. Ouais, une semaine. Une semaine dans le désert. On est parti 10 jours, une semaine dans le désert. Il y avait quelques jours là. Voilà, et je me suis dit on va marcher tous les jours dans le sable, alors que c'est dur de marcher dans le sable. Sous la chaleur, le froid la nuit, où tu dors mal, t'es dehors. Donc c'est pas une journée qu'une ascension, c'est une semaine de marche. C'est une semaine, quoi. C'est pas juste une journée. Ouais. Et je me suis dit, voilà, c'est encore un autre challenge. C'était en terre inconnue, là. C'était... Voilà. Et donc... l'émission. Je mettrai des vidéos ou des petites photos là, de ce qui s'est passé dans le désert, mais déjà, il y avait l'envie de refaire une nouvelle aventure. Oui. Dans quel état d'esprit, là, le désert, après, du coup, la suite, là Qu'est-ce qui émanait du truc? C'était, il y avait un côté challenge ou c'était une envie de vivre? Qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut identifier un petit peu? Déjà, j'avais un appel pour le désert. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. C'est vraiment... j'avais un appel pour le désert. D'ailleurs, là-bas, je me suis sentie chez moi. Vraiment, voilà. Et ensuite, il y avait j'ai fait Bougarage, je suis capable de le faire. Et j'arrive pas dans mon quotidien à vraiment... à avoir complètement plus besoin du fauteuil. Et je me suis dit, il y a encore des choses à lâcher. Il y a encore des choses à travailler. Il y avait encore de la résistance. Il y avait encore... Tu travaillais toujours pas à l'époque, là? Non. Non, il y avait toujours... Non, février 2020. Dans quel statut entre les deux, là? J'étais en congé longue maladie. Congé longue maladie, ok. Ouais. J'ai repris en septembre d'après. D'accord. Et donc, il y a des trucs encore à lâcher. Et d'ailleurs, ça a lâché là-bas. Je me rappelle les premières marches, tu voyais, tu étais dans ta tête. C'était dur. Tu n'étais pas dans la spontanéité, il y avait ce côté où tu devais être fort. Et on a vraiment travaillé dans ce côté-là, le côté plus... il faut que ça devienne une routine, il faut que ça redevienne une évidence que tu remarches. C'est comment réinformer ton corps, réinformer tes cellules, réinformer tout ça. Retrouver la joie. Ne plus être dans l'effort, mais dans la joie de marcher. Tu étais avec les bâtons. J'avais pris les bâtons, j'avais mes chaussures de marche. Elle était avec son eau, elle était là. Tout le monde était pieds nus. Elle était là, les bâtons, et puis elle marchait, elle portait le poids du monde sur ses épaules. C'était super. Comment tu as vu, Justine, toi, quand tu l'as vu à Bougarage, justement, et quand tu l'as vu dans le désert?
Si tu te souviens, enfin, c'est une question la piège. suite, non, c'est pas une question piège, mais c'était complètement. Alors, la fin de Bougarache, forcément, j'avais ce côté où Chloé avait monté, gravi Pour toi, elle était guérie, sommet, quoi. c'était guéri, J'étais c'était un peu fait. comme toi, moi En fait, aussi. c'était fait, et là, on se retrouve dans le désert, et je vois qu'il y a toute cette beaucoup de carapaces qui se sont remis en place, et ce côté enfermement aussi, ce côté où je me. Un peu où tu te complais aussi un peu dans la maladie, par peur. Ça fait un statut aussi, le fait d'être malade, on ne te demande pas certaines choses, ça te protège aussi. Moins de pression. Donc une certaine colère finalement, aussi même moi, de se dire oh mais merde. Une culpabilité de se dire je pensais être guérie et finalement non, j'y arrive pas et j'y suis pas encore. Oui, il faut s'accrocher, hein. C'est pas facile de dire. Enfin, c'est vrai que tu fais un truc insurmontable et tu te dis des fois ça suffit à lâcher, à créer quelque chose de nouveau. Et en fait, non, dans le quotidien, oui, il faut reprendre une habitude. Ça fait 10 ans que tu fonctionnais comme ça, il y a un état mental qui était présent, il y a une vision de soi, une vision de l'extérieur. Et une pression sociale aussi, les gens, ils t'ont aussi enfermé dans t'es handicapé. Voilà. Et donc, du coup, forcément, tu l'es. Tu as le regard des gens qui t'obligent à rester dans ce statut-là. Il faut se battre pour dire, non, j'y arrive, quoi. Enfin, les médecins n'avaient aucun... C'est pas ma philosophie, on est d'accord. De quoi ? Se battre, c'est pas ma philosophie. On est d'accord. Mais oui, il fallait changer un fonctionnement. Il y avait tout un fonctionnement à changer. Avec l'extérieur et l'intérieur. Oui, exactement. Oui, c'est pas dur d'y arriver. Justement, il ne faut pas être là-dedans, quoi. Non, c'est ça. Au début, c'est ce que... Alors, je me souviens, j'étais un peu en méthode Coé. Je marchais, je disais, je profite, c'est trop bien, je suis contente d'être là. Et en vrai, franchement, c'était tellement dur. C'était tellement pas ça, tu vois. C'est ça. Je crois que rapidement, je t'ai fait poser les bâtons, non ? Il y a eu un truc... C'est pas les bâtons, c'est les chaussures. Tu m'as fait enlever les chaussures. Et en fait, les bâtons, je les ai enlevés de moi-même assez rapidement. C'est toi qui as enlevé les bâtons après. Je sais que j'avais fait enlever un truc en disant, bon, là, ce serait bien que tu... Les chaussures, pour enlever, de lâcher. Et après, tu m'as dit, mais retrouve vraiment cette joie d'enfant, quoi, le plaisir d'être là. Et j'étais là, je suis contente d'être là. Je n'y arrivais pas. Et là où j'ai lâché les bâtons, on montait une dune, tu t'es mis à côté de moi et tu m'as dit, non, mais t'es pas... Enfin, quand c'est dur, mais tu faisais la différence entre les moments où c'était moi qui bloquais et les moments où physiquement... Mais je t'ai connecté un petit peu à ce que tu vivais à l'intérieur. Et donc, il y a un moment où, là, pour le coup, c'était physique. Enfin, je veux dire, la maladie, elle était là malgré tout. Il y a le mental, mais il y a le physique. Et on montait une dune avec du sable mou. Et t'es venu et tu dis, mais accepter de l'aide ou demander de l'aide quand c'est physique, c'est normal. Et je me souviens quand tu m'avais aidé à monter la dune, et j'ai dit, ok, là, du coup, c'est là que j'ai lâché la différence entre le mental et le physique. Accepter la maladie d'une certaine manière aussi. Accepter la maladie, en fait. Ouais. Une forme de résilience. Et il y a eu deux moments. Accepter que je peux avoir besoin de quelqu'un. Parce que dans ce côté un peu replié, c'est vrai que tu en parles maintenant, j'ai cette énergie qui revient de mémoire. Dans ce côté fauteuil, tout ça, il y avait ce côté où je m'en sortirais par moi-même. De toute façon, il y avait ce côté borné, un petit peu de fierté. Moi, un peu Amazon, non, mais moi, je m'en sortirais. J'ai besoin de personne. Et finalement, j'ai besoin de quelqu'un. Voilà, c'est ça. Okay. Donc, il y a ce premier moment d'acceptation de la maladie. Et puis, il y a le moment où on était sur les dunes. Où là, alors, je me souviens même plus vraiment mais ça a lâché, mais à vomir, à pleurer. J'étais en position fétale dans les dunes. Enfin, ça a été, mais j'ai vraiment laissé quelque chose. C'est quand je vous avais laissé sur la dune et que je demandais à chacun de lâcher. Ouais. Ah oui, là, c'était... C'était super le désert, hein. Retenez pas que ça. oui, non, c'était très très bien. Hein. Mais voilà, on parle des moments où il y a des choses vraiment... voilà. Et derrière ça, j'ai marché comme... je marchais. Il y a un truc à lâcher. J'ai un truc qui est lâché et je suis partie du désert en marchant. J'ai même eu du mal à rentrer parce que à l'aéroport, ils ne voulaient pas laisser les bâtons dans le sac. On avait nos sacs en cabine et pas en soute. Ouais. Et comme à l'aller, j'avais besoin des bâtons pour marcher. Donc, ils ne m'ont pas embêtée parce que ça se voyait que de toute façon, j'étais handicapée et que j'avais besoin des bâtons. Et au retour, je n'avais pas besoin des bâtons, je marchais normalement. Et donc, du coup, j'avais mis les bâtons sur le sac. Et c'était une arme, ils ne voulaient pas me laisser rentrer avec. Donc, du coup, je me souviens... Il y a un petit message pour dire que tu n'as plus besoin de bâtons quand même. Voilà. Et donc, tu les laisses au pays. Et voilà. Et tu les avais laissés là-bas? Non, finalement, j'ai pu les ramener, mais il a fallu insister un peu. Voilà. Donc, non, ça a été vraiment... Il y a quelque chose qui est resté là-bas et qui je me sentais libérée. Et derrière, voilà. Et derrière... après, il y a vraiment avant et après le désert. Enfin, pour moi, il y a vraiment un truc qui a basculé à ce moment-là.
Et donc, bah voilà, je remarche, j'ai retrouvé mon travail, j'ai trouvé un Fais-nous un copain. truc, explique-nous un peu mieux, parce que là, c'est vrai que c'est important aussi cette phase. C'est-à-dire que là, tu reviens du désert en février. Ouais. Donc là, il y a. Là, j'ai vendu mon fauteuil. Ah, c'est déjà une belle étape, ça. Ouais. Tu vends le fauteuil. J'ai vendu le fauteuil. Donc, psychologiquement, ça fait quoi, la vente de fauteuil? Parce qu'il y a un moment, tu venais d'en acheter un autre, il y avait un truc. En fait, j'avais 2 fauteuils. En fait, ça faisait 1 an et demi que j'essayais d'avoir un fauteuil électrique. Ah. Et le fauteuil électrique est arrivé au moment où je n'avais plus besoin. D'accord. Donc, bah, il est toujours dans mon garage parce que je ne l'ai pas revendu. Celui-là, il est dans le fond de mon garage. Mais par contre, j'ai vendu le fauteuil manuel que j'avais avec et que j'utilisais au quotidien. Le fauteuil électrique, je ne l'ai finalement jamais utilisé. Et donc voilà, j'ai revendu le fauteuil. Ça a été pour moi une vraie étape. Je me dis, ok, j'ai plus de sécurité, quoi. Enfin, je veux dire, je ne peux pas régresser, je ne peux pas repartir en arrière. Je prends le risque de vivre, vraiment. C'est un engagement de... Justement, je ne voulais pas le retour en arrière de Bougarache. C'est... Le désert, c'est fini. Enfin, je veux dire, maintenant, j'y vais. Il y a eu des étapes. Là, ça paraît simple quand on parle, mais moi, je te suis un peu dans le truc. C'est des vraies étapes. Moi, je sais qu'on parle souvent de dire que prendre une nouvelle habitude, ça peut prendre vraiment du temps. Ça peut prendre 60 jours, 200 jours, ou je ne sais pas combien. Mais les personnes que je suis, oui, il y a vraiment cette étape d'un an, d'une année, qui font que il y a quand même ce besoin ou ce temps d'adaptation, d'infusion presque. Et voilà, et donc bah, après le boulot, ça a été aussi une grosse étape. Reprendre le travail après 3 ans et demi sans travailler, ça a été une grosse étape. Et puis après, ça a été la reprise d'activité, c'est-à-dire que bah, au départ, je faisais le travail et puis je rentrais, j'étais tellement fatiguée, je faisais rien en fait, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus... Voilà. Et donc petit à petit, il y a eu le retour voilà, d'une vie sociale, de l'engagement, le plaisir de voir les amis, et aujourd'hui, oui, il y a une petite phase, c'est comme une locomotive qui se marre tout doucement. Il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes. Il y a eu des petites piqûres de rappel où on s'est eu. Il y a eu les masterclass aussi. Tu avais fait les masterclass? Oui, j'ai fait les masterclass. Et puis. Les hauts, les bas, un peu de suivi, des prises de conscience. Et puis après, ça faisait qu'on est quoi, en 2022 ? Ouais. Donc on peut dire qu'on était quasiment en février 2022, on est en mars. Donc ça fait 2 ans. Ouais. Donc après le confinement, il y a eu tout ça. Donc oui, quelque part, tu revis une forme de renfermement 2 ans après. Enfin, tu sors d'un fauteuil et on te redit de et là, t'as le monde entier qui te renferme. Là, tu fais bon, ok. Et en même temps, moi, j'ai super bien vécu le confinement parce que j'ai eu l'impression que le monde se mettait à mon rythme. D'accord. Il y a plein de gens qui ont eu l'impression d'être enfermés, de ne pas pouvoir faire les choses. Et moi, j'ai eu l'impression que, du coup, ce que je faisais était normal. Et donc, du coup, au déconfinement, ça m'a aidé à être... C'est comme si tu t'étais réveillé avec tout le monde au même moment. Voilà, je me suis réveillée avec tout le monde au même moment. Et, donc, et en fait, ça m'a fait du bien, tu vois, d'avoir cette période-là. De ressortir comme tout le monde, finalement, et d'accepter d'être un peu plus Et donc, ça m'a fait un redémarrage à ce moment-là. Et puis... Comment ça va aujourd'hui? On va faire un bilan, on en parlait hors antenne tout à l'heure, mais physiquement, aujourd'hui... Aujourd'hui, physiquement, ça va bien. Alors, j'ai encore des coups de fatigue, j'ai encore des douleurs dans les jambes, mais c'est un excellent baromètre, en fait. La maladie est là, mais elle ne m'empêche plus de vivre. J'ai une vie formidable. J'adore ce que je fais. Je fais plein de choses. J'ai plein d'activités qui me plaisent. C'est pas des obligations, c'est vraiment des choses qui me plaisent. Tu as créé du mouvement. J'ai créé du mouvement. Voilà. Sans pression, comme on l'a dit. Exactement. Et en même temps, la maladie est un baromètre. C'est-à-dire que quand je sens que je retombe dans mes vieilles habitudes, généralement, j'ai des symptômes qui remontent. Donc, ça me permet d'analyser, de me dire « Ah, attention, qu'est-ce que tu fais ?» Ou « Est-ce que c'est vraiment juste ? Est-ce que c'est juste pour toi ? Enfin, est-ce que toi, tu as envie de vivre ça ?» à ce moment-là. C'est ce que j'ai mis en avant dans cette maladie. Il y a vraiment ce truc-là, comme si la bactérie, tu peux le voir aussi comme un cadeau qui vient te guider pour comme tu dis, un baromètre qui te donne le niveau de ton état mental et que tu peux justement, qui t'accorde la chance de pouvoir corriger. Alors, c'est vrai que parler comme ça, tout le monde ne doit peut-être pas l'accueillir comme ça. C'est un vrai cadeau et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter comme un cadeau. J'ai eu la maladie moi aussi du coup et je l'ai vécu pareil. Alors moi je disais épée de Damoclès, je le disais tout à l'heure, mais vraiment ce truc de dire quand encore fatigue, plutôt que de dire que ça va pas, c'est vraiment de dire si je fatigue, c'est que je suis plus en train de choisir la vie. Enfin, je suis plus en train de vouloir avancer, je suis en train dans ma descente où je veux que mon corps s'arrête parce que j'avance pas, je marche pas, je vais pas de l'avant. Donc c'est vrai que ça me permettait de
de corriger, de dire non, allez, tu respires un grand coup, allez, je veux aller là-bas. C'était ça, quoi. C'est ça, exactement. Et je me souviens d'une discussion très difficile avec mon grand-père quand je lui ai dit mais c'est une chance finalement cette maladie. Alors j'ai mis très longtemps à l'accepter comme ça, mais aujourd'hui c'est une chance et je changerai pas ma vie. Et lui, il acceptait pas du tout. Il s'est mis en colère en disant mais comment tu peux dire ça? Ça t'a volé 10 ans de ta vie, c'est inadmissible. Avec quel âge quand tu l'as eu? C'était 20 ans. Ouais, c'est quand même des années où tu bouges, où tu vis, où tout ça. Bah, j'ai pas eu de vie étudiante, j'ai pas eu de... Enfin, voilà, Pas de débauche, pas de tout ça. Ouais, non, je ne connais pas. Moi non, j'ai arrêté toi aussi. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, je suis vraiment bien. Ok. Et t'as trouvé l'amour, mais on fait pas de détails. Hein. Exactement. C'est histoire de dire que tout s'est mis en place partout, quoi. Tout s'est mis en place partout, sur tous les domaines de ma vie. Voilà, autant professionnel, personnel, amoureux, tout. Enfin, voilà. Les choses se mettent en place. Juju, toi qui l'avais pas vu depuis longtemps, là. Bah, moi, je la trouve magnifique. C'est vrai qu'elle dégage beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de... Enfin, c'est posé. C'est pétillant. Pétillant, ça arrive, ça vit plus, ouais. Et du coup, bah, c'est normal après que tout ça se passe. C'est dommage qu'on n'ait pas fait de vidéo d'avant. Hein. Tu m'as refait des petits épisodes, lunettes noires, machin. Enfin, tu m'avais fait des cycles. Hein. C'est des hauts, des bas et... Moi, je les ai suivis un peu sur Facebook, c'est haut et c'est bas, quand tu mettais que tu allais faire justement des sorties en Joëlette avec HCE 63. Et du coup, je me disais, c'est pas vrai qu'elle est retombée là-dedans. Et je me dis, c'est reparti, elle retourne dans le fauteuil. Et après, donc, du coup, en fait, on y voit comme ça aussi, les montées, les descentes. Elle voulait qu'on s'occupe d'elle. Hein, c'était ça. Ok. Bon, mais c'est intéressant. Je sais pas, vous avez... Bon, le but, c'est pas de faire non plus peut-être un gros truc, hein, mais... Ça fait déjà 40 minutes. Ouais, c'était histoire de faire un petit point sur l'avant-après. Parce que c'est vrai qu'on avait fait la vidéo, moi je l'ai faite il y a très peu de temps. Bon, je connaissais pas bien la technique, mais elle tombe à piquer aussi parce que. À pic. Oui, pic de Bouguerache. Elle tombe à pic parce que, oui, toi, ça te permet de faire un bilan déjà de comment je suis aujourd'hui. C'est vrai. Parce que moi, je t'ai envoyé la vidéo avant de la publier, de savoir comment c'était passé, et de dire. C'est l'occasion aussi. Ouais, de dire waouh, en fait, tu m'as dit ça tout à l'heure, ça m'a remis dedans, j'ai vu d'autres choses, j'ai vu se dire, j'en suis là aujourd'hui, quoi. Se voir soi-même comme on était à l'époque et comme on est maintenant, c'est vraiment, tu fais, ah ouais, non mais le chemin parcouru, quoi. Les énergies qui sont différentes, qui se dégagent. Ouais, exactement. Même toi, Juju? Hein? Même toi? Même moi, ouais. 2 ans après, ouais. Justine, vous avez fait le yoga. Yoga, mais j'étais au tout début. Au tout début de me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais du yoga, pas du yoga, de la thérapie, pas de la thérapie, est-ce que je suis capable, pas capable. Enfin, c'était le bordel dans ma tête aussi. Et là, oui, ça bouge bien et ça évolue bien. Bah oui. C'est bien de faire un petit bilan avec vous deux aussi, de voir sur tous les plans comment ça se passe quelques années après, quoi. Il y a eu ce parcours. C'est drôle, vous avez fait le désert ensemble aussi. Enfin, il y avait vraiment ce truc. Oui, et puis l'avancée de vie finalement qui fait que, en fait, on reste des fois dans les peurs, même encore un peu maintenant, mais qu'on arrive plus à justement cibler au moment où il y a un souci, qu'on parle de la maladie de Lyme, je ne sais jamais comment dire, mais qu'on parle de la maladie ou que ce soit celle-ci ou une autre ou un mot du quotidien, j'en sais rien, en fait, de savoir, de dire alors. Pourquoi ça m'arrive maintenant, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je vis, et en fait de dire que tout est possible et que tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. C'est le sketch, c'est le jeu de la vie. C'est le grand jeu de la vie. C'est le grand jeu de la vie. Bon, mais c'est cool, moi aussi, tu vois, on ne s'était pas vu depuis longtemps, hein. Il y avait le confinement, il y avait plein de choses. Justine, on regardait des nouvelles souvent, on se voyait un peu plus, mais c'était une idée sympa de refaire le bilan, de faire le point, de voir ton visage, hein, je pense. Le visage aujourd'hui, le visage avant. Enfin, il y a tout un univers qui s'est passé. Donc, c'est encourageant pour d'autres aussi. Exactement. Je pense toujours. Hein. C'est quelque chose qui. Je pense que c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là. C'est aussi de se dire que ça peut aider des gens. Voir que c'est possible. C'est possible, quoi. Franchement, j'y croirais pas si je l'avais pas vécu. Donc, c'est possible.
C'est avec légèreté. Et puis, voilà. Bon, ça n'a pas toujours été des moments faciles. Ah J'ai non, pas toujours c'est été pas cool non facile, plus. Bah oui, mais tu vas chercher était sur des copié au choses cul. qui vous faire, enfin voilà, qui s'accrochent. Donc bah il y a un moment, il faut forcer aussi pour que ça. C'est de voir tout le scénario, hein, entre la rencontre du départ, comment ça se met en place, le fait que tu aies le droit d'appeler ou pas d'appeler, que l'info est là, que tout se met en place derrière. Puis moi, Bugarach, c'est pareil, hein, c'est un truc. C'est quelqu'un qui m'en a parlé un jour. Je pars en vacances à Toulon, et là, d'un seul coup, je dis à Laura, ma compagne, tiens, on traverse l'autre côté, et on m'a parlé de cette montagne. Et nous, pareil, on arrive là-bas, limite en panne d'essence, on ne sait pas où on va, on n'avait rien pour dormir, on ne savait pas où manger, c'était en hors-saison. Et puis, d'un seul coup, on trouve chez Rose, enfin, tous les bâtiments, enfin, qui finalement étaient le lieu. Enfin, tout s'est mis en place, toi derrière. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui fait que cette continuité aujourd'hui, cette vidéo. Donc voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour, on a vu déjà le parcours. Oui, et puis je pense que c'est bien aussi de dire par rapport à toi, enfin, l'énergie que tu mets dans le fait de vouloir aider, en fait, tout simplement. Des fois, c'est sûr que ça peut aller un peu loin, où on peut avoir ce truc de dire « Ah, ça fait mal ». Juste un peu. Mais non, mais c'est vrai qu'après, Il faut tu lâches pas dépasser quand ce même. mouvement-là. Tu nous lâches pas, tu lâches pas la personne, tu es là, tu es derrière, et en fait, il y a quand même ce suivi qui fait que ça peut être Bugarach, le désert, et finalement que ça matche, quoi. Donc, c'est important aussi. Ouais. Et là, tu voulais refaire le désert, on n'a pas pu faire, on devait repartir 15 jours. Ouais, je voulais repartir. Et là, c'est repoussé à chaque fois, mais bon, ça se refera, quoi. Ouais. Ok. Bon, mais en tout cas, merci de votre participation. Merci pour ce bon moment. Et puis, on va continuer de discuter un peu entre nous. Et puis, voilà, on partagera ça très vite. On vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, bientôt. tout ça, vous appelez. Et puis, s'il y en a qui veulent te parler, ils peuvent t'appeler. Hein? Ils peuvent. Donc, vous m'appelez, puis je vous donnerai les coordonnées de Chloé. Et puis, voilà. Et puis, Justine, on te retrouve là pour Boulot Mont d'Or. Ouais. Hein? Ouais. On a plein de projets avec Juju aussi. Bon, on vous embrasse fort et prenez soin de vous. À une prochaine fois. Bonne soirée.